Bonjour à toutes et à tous, je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui donc pour une guidance générale sentimentale. On va aller voir un petit peu les messages qu'on peut avoir pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je tenais à remercier les gens qui se sont abonnés supplémentaires. Bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne. Si jamais vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail, lelioncéleste@gmail.com ou via ma page Facebook que vous retrouverez donc dans la barre d'infos. Allez, on va commencer aujourd'hui avec l'oracle des esprits de la forêt. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message on peut avoir aujourd'hui pour le domaine sentimental des personnes qui regardent cette vidéo? Waouh! Alors, on a reçu la carte d'Astrid, qui est la carte de l'amour enflammé, qui est une carte magnifique, soit dit en passant. Ici, avec cette carte, on parle donc toujours de sensualité, vraiment d'une attraction, d'un amour, j'ai envie de dire passionnel ici. On parle d'un amour passionnel ici. On nous dit que vous ressentez vraiment quelque chose de très très fort pour quelqu'un que vous avez rencontré il y a quelque temps déjà. Ok, on va en prendre une autre, s'il vous plaît, pour voir un petit peu ce qui va se passer par rapport à cet amour enflammé, là, cette attraction, cette relation avec votre autre. Bon, j'en ai trop. C'est que des belles cartes, mais j'en ai trop, je vais pas les prendre. J'en voudrais pas trop, s'il vous plaît. Ah, ok. J'en ai eu deux de plus. Alors bon. Ok. Waouh. Donc, j'ai la carte donc des âmes sœurs qui a sauté juste avant. Il y en avait quatre. Bon, là, j'en ai eu trois. J'en ai deux qui sont retournées dans le paquet. Et une qui a sauté. Donc, je vais toutes les prendre. C'est très beau. On nous parle ici de destin, de destinée avec la tisserande. Donc, voilà. Hein, c'est pour ça que je vous dis, j'ai eu l'âme sœur qui s'était retournée sur les cartes d'avant. Pour moi, ici, il y a une histoire, alors pas forcément de lien d'âme, mais en tout cas de quelqu'un qui fait partie de votre destin, de votre destinée. Quelqu'un qui était là pour vous. Euh, on parle vraiment de quelque chose de nouveau là, parce que sur Astrid, du coup, c'est le chiffre numéro 10. Et on en revient à un nouveau départ, donc à quelque chose de récent, de nouveau. Et donc avec la tisserande, on a le chiffre 25, et 5 et 2 nous font 7. Qui est un très beau chiffre, le chiffre de la spiritualité, et donc qui va très bien avec le destin, j'ai envie de dire. Ensuite, on a eu la carte du serment. Donc ici, on parle de promesses, de contrats, d'engagement. On parle vraiment de quelque chose, comment dire, d'une relation vraiment qui va être sérieuse pour moi. Je suis en train de penser à un mariage. C'est pas le cas quand je vois cette carte d'habitude, mais c'est vrai qu'elle porte un voile ici. Donc on peut aussi parler de mariage, de Pax, avec les contrats ici, là. Et on a également reçu la carte de la noblesse et de la gratitude. On nous dit que vous êtes plein ou pleine de gratitude pour cette relation qui est arrivée dans votre vie, dans votre vie. Je suis désolée si j'articule pas toujours bien. J'ai tendance à parler très vite ou à vouloir parler très vite. Et là, ouais, on est vraiment sur une relation là qui était faite pour vous. Hein. Là, c'est quelqu'un qui, de toute façon, faisait partie de votre destin. Et on nous dit que c'est une relation à laquelle vous êtes ouverte, qui met de la chaleur dans votre cœur, qui vraiment, ouais, vous réchauffe le cœur, vous met du baume au cœur. Et on me dit que vous êtes curieux ou curieuse d'aller voir plus loin ce que ça va donner. On va prendre maintenant l'oracle de la puissance de la lune, que j'utilise très peu. On va prendre une carte pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire en termes de message, là, sentimentalement. Parce que je vous rappelle qu'on peut l'utiliser pour le professionnel et le spirituel également. Voilà, je veux un petit message pour cette situation sentimentale. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme information?
Bon, on vous parle de la prochaine nouvelle lune. Hop, pardon. On vous parle de la prochaine nouvelle lune. Donc, je vais prendre mon petit bouquin pour aller voir quelle est la signification de cette carte. Hop. Parce que là, il y a beaucoup trop de significations. Je ne pourrais pas les apprendre par cœur. Alors, pour le sentimental, on vous dit: aujourd'hui, c'est à vous de faire le premier pas pour votre vie sentimentale. Si vous êtes dans une relation, on vous demande de faire le premier pas pour donner un nouvel élan à la relation, pour sortir de la routine ou pour créer un nouveau projet à deux. Vous n'êtes pas le seul moteur de la relation, mais pour une avancée ou une réconciliation, c'est à vous de faire un pas vers l'autre. Si vous attendez une rencontre, on vous demande vraiment d'être actif pour créer la synchronicité. Que ce soit en sortant, en étant sur un site de rencontre, c'est à vous de faire le premier pas dans l'énergie de l'amour pour donner vie à la relation sentimentale que vous souhaitez. Donc là, on vous demande réellement de vous engager dans cette démarche et d'insuffler de l'amour dans cette relation-là, si elle existe déjà. Pour les personnes qui regarderaient cette guidance, qui voudraient que quelqu'un revienne ou qui voudraient tout simplement rencontrer quelqu'un, là, on vous demande clairement de faire le premier pas. On vous dit que c'est à vous vraiment de mettre l'énergie pour que les choses arrivent. On vous demande de vibrer les choses, de vibrer ce désir d'être dans une relation d'amour. Ok. Donc là, vous savez que déjà, vous avez quelque chose à faire par rapport à cet amour-là qui existe déjà ou non. Je vous rappelle qu'il faut adapter à votre situation puisque c'est une guidance générale. Mais là, on vous demande vraiment de vous investir. C'est tout à fait le mot. On va prendre l'oracle bleu. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour avoir quelques messages concernant cette situation amoureuse. Bon. Ça n'a pas mis longtemps à tomber. On nous parle ici de révolution par rapport à un homme, un jeune homme. On vous dit vraiment que cette relation-là, elle va révolutionner votre vie. Et si jamais c'est un couple qui est déjà créé depuis quelque temps et que vous sentez une routine, là, avec la carte de la révolution, on vous demande vraiment de changer les choses, d'aller améliorer les choses et de faire le premier pas pour que cette révolution ait lieu, de le vibrer, d'en avoir très envie, de le visualiser. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides, concernant cette relation? Ouh là 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 là. Bon, j'en ai beaucoup trop, je vais rien prendre du tout. On nous dit là, pour ceux qui sont dans cette routine là, au risque de voir votre couple s'effondrer, ce serait dommage. Ce serait dommage, on vous demande là, si jamais vous êtes vraiment dans une routine de relancer la locomotive. Hein. Ouais, bon, on fait ça, on vous parle de renouveau. Donc pour les nouveaux couples, c'est quelque chose qui arrive actuellement dans votre vie ou qui ne saurait tarder. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, on vous parle de vraiment de refaire fleurir là votre amour. C'est la période du printemps, on vous demande voilà, de faire en sorte que les bourgeons puissent bourgeonner, tout simplement. D'y mettre le cœur, d'y mettre l'envie. Parce que de toute façon, une relation comme ça, là, avec un amour enflammé, bon, on n'a jamais envie qu'elle s'éteigne. On nous dit qu'en plus, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments pour ceux qui sont ici déjà en couple. Donc, ce serait dommage de laisser partir ça. Allez, hop. Ok, ouais, bon, c'est vraiment ça, hein, l'idée, là, le message, c'est de vibrer ce désir-là de renouveau dans votre vie sentimentale. Hein. C'est ce qu'on vous demande. Je vais en prendre encore une. S'il vous plaît, mes guides. Avec ce jeu. Bon, alors ça, c'est pour les personnes qui seraient seules. Pour les célibataires qui regardent cette guidance sentimentale-là, on vous dit, avec la ville,
aller à la rencontre des autres, développer votre vie sociale. Bon, on sait que c'est compliqué ces derniers temps, là, cette dernière année avec ce virus. Mais bon, vous pouvez quand même faire un repas à quelques personnes chez vos amis qui vous permettrait de rencontrer des gens que vous ne connaissez pas. On vous demande, là, avec cette carte, d'aller vers les autres et d'essayer d'avoir une vie sociale plus épanouie. Tout simplement. On vous dit arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vouloir euh, vous exclure comme ça. Enfin, c'est pas tellement le mot exclure, mais on vous demande de sortir de votre zone de confort là, d'aller vers des personnes que vous ne connaissez pas. Écoutez votre enfant intérieur, soyez foufou, soyez faux folle, hein. Là, on vous demande ça, là, d'aller découvrir de nouvelles choses, d'être curieux, d'aller découvrir de nouvelles choses. Allez, on va prendre quelques petits mots avec le petit oracle de magie. S'il vous plaît, mes guides. Alors, on va prendre déjà les deux premiers. On a eu la carte du quartz rose. Le quartz rose qui est une pierre pour le cœur, hein. Donc on est carrément dans le thème. Et on vous dit avec cette carte, baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Donc là, on parle de pardon normalement avec cette carte, mais pour moi ici, on vous demande vraiment d'avoir une relation où vous vous sentez plus léger, vraiment plus épanoui. On vous demande encore une fois ici avec cette carte pour moi de sortir de la routine et de laisser votre cœur vous guider pour, euh, pour améliorer votre situation sentimentale. Et ensuite, on a eu la carte de l'argent. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères. Fil d'argent, du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivez à moi maintenant. On vous dit bien, en plus on parle de clairvoyance avec cette carte-là, qu'il y a quelqu'un qui va arriver vers vous pour ceux qui seraient encore seuls. Là, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, quelqu'un, au niveau de votre vie sentimentale. On nous parle vraiment avec la fraise, là, de douceur, hein, d'une relation douce et tendre. Le fraisier, voilà, est une plante quand même assez magique et qui pacifie les émotions tourmentées. Ici, on a quand même quelques personnes là qui vont regarder cette guidance, qui sont un peu tourmentées au niveau du cœur. On vous demande de guérir votre cœur et qu'il y a quelque chose de beau qui va arriver. Bon bah regardez, avec la varicite ici, on parle de relation authentique. Ça sera une très belle relation. Je vous rappelle que c'est une relation qui est reliée à votre destin. Et ok, avec Mercure, on vous parle d'ingéniosité, mais aussi bon, bah, de communication, hein. Donc on vous parle de communication à venir avec une personne là qui sera une relation authentique pour vous, hein. Ou pour les cas où vous êtes déjà en couple, ici, on vous parle d'une relation authentique dans laquelle vous êtes déjà, et on vous parle de communication pour arranger les choses. Là, vraiment, pour moi, c'est une très belle guidance. Quelle que soit votre situation, on vous promet du beau derrière à partir du moment où vous allez vraiment vous investir dans cette envie d'amour-là. Oh là là, on a Vénus en d'autres decks. On nous parle de grâce. On nous parle de grâce. Et Vénus est la planète de l'amour, vous le savez. Et avec la couleur rose, waouh, waouh, waouh. C'est magnifique là, hein. On a de l'affection. Beaucoup d'affection, de tendresse, comme je vous disais tout à l'heure, de douceur. Et là, avec la coriandre, on a le désir, hein. On a vraiment tout, tout, tout là. C'est vraiment sublime. Donc là, vraiment, mettez-y l'intention et vous allez récolter le fruit de votre labeur, hein. Et puis quelque chose de magnifique, hein. Franchement, c'est une énergie très lumineuse, très solaire là que je ressens, hein. Vous allez être vraiment, vous allez vers un bonheur, comment dire, pas supplémentaire, mais encore au-dessus, hein.
quelque chose d'au-dessus de ce que vous avez connu pour ceux qui sont déjà avec une personne. Et pour ceux qui vont rencontrer cette personne, ça va être vraiment magnifique, hein. Et on vous dit bien par contre, hein, communiquer, communiquer et insuffler vraiment de l'amour dans cette situation, dans cette relation. Investissez-vous, tout simplement. N'ayez pas peur. Mais écoutez, voilà, hein. Voilà pour cette guidance sentimentale, cette première guidance. Si jamais vous ne vous retrouvez pas dans celle-ci, n'hésitez pas à regarder la seconde. Je vous embrasse très fort et je vous fais aussi plein de bisous. Ça veut dire la même chose, mais bon, c'est mignon de dire les deux. Je vous dis à très vite. Bye bye.